Alléluia. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage ce midi au nom de Jésus. Tu ne vas pas périr dedans. Si c'est Jésus-Christ que tu cherches, Dieu m'envoie te dire ce midi que tu ne vas pas périr dans ta situation. En ce 10e mois, Dieu va se révéler à tes ennemis. Il l'a fait en Égypte. Et aujourd'hui, il le fera encore dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi ce midi, que ton cœur soit collé au Seigneur Jésus-Christ. Que c'est seulement lui qui peut te délivrer. S'il ne le fait pas, qui le fera pour toi? C'est pourquoi toi et moi nous allons fredonner cette chanson. Nous allons lui dire, Amen. nous allons lui dire que si quelque chose va changer dans nos vies, s'il y aura une restauration dans nos vies, cela ne viendrait que de lui. C'est lui qui a habilité à le faire. Yes, Tu dois réussir, Jésus. Cela viendrait de toi. Yes, Si va changer dans ma vie, Jésus, cela viendrait de toi. Si je serais guéri de cette maladie, Jésus, cela viendrait de toi. Dis Seigneur Jésus, en ce midi, puisque je suis venu, j'ai appris que tu secoues les gens. Et c'est pourquoi lorsque je vais commencer par taper dans mes mains, Jésus secoue-moi. Jésus secoue-moi. Jésus secoue-moi. Tape dans tes mains et fais cette prière. C'est toi seul qui es le secoureur. Jésus seul est celui qui donne le salut. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Il va te secourir ce midi. Il va t'accorder la victoire ce midi. Il va écouter tes cris ce midi. Il ne va pas te laisser passer. Je dis, le Seigneur ne va pas te dépasser ce midi. Invoque-le, il répondra. Invoque-le, il t'exaucera. Moi, je l'ai expérimenté et que j'ai su que c'est Jésus qui est le sauveur. Je dis, moi, j'ai fait des expériences avec lui et je peux vous affirmer avec assurance que c'est lui seul qui est le sauveur. Il le fera pour toi aussi ce midi. Invoque-le seulement, invoque-le. Alléluia. Invoque-le. Il est le seul sauveur. C'est lui le seul guérisseur. C'est lui qui donne la rémission des péchés. Il va te pardonner tous tes péchés. Il va te secourir.
Il va te restaurer par son sang. Invoque-le seulement. Invoque-le seulement. Il va te secourir. Alléluia. Amen. J'ai dit invoque-le. Holy Ghost. Fire. Le Sauveur. Jésus-Christ est le Sauveur. Je l'ai expérimenté. Et je sais que Jésus-Christ est le Sauveur. Notre Dieu ne peut-il pas faire? Il est le Dieu qui fait toutes choses. Il le fera pour toi aussi. Qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas faire? Quelle est cette chose-là? Notre Dieu sera incapable à faire. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Viens auprès de lui. Il te le fera à chaque fois que tu es là. Il est le seul secoureur. Si c'est lui qui t'a vraiment créé à son image, alors ce midi, il va te secourir. Nous allons encore prier. Tout esprit de poursuite qui t'a suivi jusqu'en ce lieu, que le feu tombe sur lui ce midi. Que tout esprit qui va te persécuter au point d'arriver ici en ce lieu ce midi, que la terre engloutisse au nom de Jésus. Tape dans tes mains et prie. Tape dans tes mains et prie comme cela ce midi. Alléluia. Amen. Tape dans tes mains et prie.
avons prié au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons en ton nom. Nous allons en ton nom. Nous allons en ton nom. Que ta main de bénédiction soit sur nous allons fortifier nous allons dans le monde. Que ta main de bénédiction soit sur nous. Nous qui t'appartenons, nous allons fortifier nous allons de par le monde entier. Que ta main de bénédiction soit sur nous. Alléluia. Amen. Amen. Sa main de grâce sera dans ta vie. Il dit, nous qui invoquions Dieu nuit et jour, va-t-il refuser de nous exaucer? Mes frères et sœurs, ce midi, il t'exaucera. Invoque-le avec un cœur sincère. Et demande-lui d'avoir pitié de toi. Qu'il te sauve, qu'il te délivre de cette situation. S'il ne le fait pas, qui le fera? Je dis, si Dieu ne le fait pas, c'est moi qui le ferai pour toi? Non. Puisque tu l'appartiens, il le fera pour toi. Dis, Seigneur Jésus, si c'est toi qui m'as créé à ton image, en ce midi, lorsque je vais commencer par taper mes mains, que tout portail qui est fermé dans ma vie, que ce portail s'ouvre au nom de Jésus. Que ce portail s'ouvre au nom de Jésus. Invoque-le, prie en l'invoquant. Prie sérieusement.
J'aimerais te dire que tu es merveilleux. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire que tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. En ce midi, j'aimerais juste te dire que tu es bon. Si tu as pu veiller sur moi depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, octobre, je sais que tu auras compassion de moi. Tape dans tes mains et dis, Dieu, je sais que tu es bon. Jésus, je sais que tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Les vents forts ont soufflé, les tempêtes ont soufflé, mais Dieu t'a conduit jusqu'au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes au 8. Dis, Père, vraiment, tu es bon. Nous avons prié au nom de Jésus. Élève tes mains et dis merci Seigneur, merci. Dis Seigneur Jésus, merci. Depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 8 octobre. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Jésus, merci. Remercie-le. Alléluia. Amen.
Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi pour moi. Nous allons écouter la parole de Dieu qui va nous fortifier afin de continuer dans les requêtes de prière. Les semelles qui sont devant nous, nous sommes dans l'histoire des enfants d'Israël. Et ce que Dieu a eu à faire dans la vie des enfants d'Israël, aujourd'hui, il le fera dans la vie du chrétien, dans la vie des chrétiens que nous sommes. Dans Exode chapitre 3 verset 7, Dieu a dit qu'il a écouté les cris de ses enfants. Il a été témoin des souffrances de ses enfants et il est descendu pour les secourir. Lorsque Dieu descend pour te secourir, qui peut l'empêcher? Si c'est lui qui t'a vraiment créé à son image, qui est celui-là qui pourrait l'empêcher? Mais bien aimé, mais la lecture que nous ferons tout à l'heure, cela ferait en sorte que Dieu va punir certaines personnes avant d'acquérir ton salut. Dans Exode chapitre 7, verset 14, le mot c'est pas dans les Velia, Exode chapitre 7, verset 14. Là, il est écrit. Président Pharaon l'eau que buvait l'eau du fleuve que buvaient les enfants les Égyptiens, Dieu a transformé cette eau en sang. L'eau de ce fleuve est transformée en sang. Dieu a demandé à Pharaon de laisser aller son peuple dans le désert afin de le servir. Suivez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon à chaque fois que Moïse lui demandait à faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu s'est irrité. L'eau qui servait de breuvage à tout le peuple formé en sang. Et la Bible déclare que quand Pharaon avait aperçu cela, il a fait appel à Moïse et a demandé à Moïse de demander pardon à Dieu afin que l'eau soit transformée, soit retransformée et en cela lui-même va changer. Et Moïse a prié. Cette eau-là qui était transformée en sang est redevenue eau claire. En ce 10e mois, si Dieu a pu te conduire depuis janvier jusqu'au 10e mois de l'année, si ton ennemi dit qu'il ne va pas te laisser aller, il va boire du sang. Il ne va plus boire de l'eau, mais il boira le sang. Dieu fera en sorte qu'il te laisse en paix.
Mais s'il refuse, une autre plaie va venir sur lui. Où est-ce que Dieu a trouvé toutes ces choses? C'est pourquoi aime Dieu avec ton âme, ton esprit. Je dis en ce 10e mois, sera un mois que tu ne vas jamais oublier parmi les mois. Si la Bible déclare que Dieu demeure toujours Dieu, il n'a jamais changé et il ne va pas changer dans ta vie. Il fera quelque chose dans ta vie en ce 10e mois et tu rendras témoignage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est toi qui as fait des prodiges. C'est toi que je vais servir. C'est toi qui veilles sur les orphelins. Et tu es le mari des veuves. Mais bien aimé, akpakplabito le java echondia alo egbebe zan akpakplabito kata le java eye wano amagbeto kple lawo kata nguti na oluwo pe de popota mawu le jawo nade. Pour ta délivrance, pour ton salut, Dieu fera quelque chose. Dieu a dit à Moïse, puisque Pharaon a refusé d'obtempérer à tout ce que je lui dis, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné et l'eau s'est transformée, l'eau qui était transformée en sang est redevenue claire. Maintenant, il a encore refusé. Maintenant, je vais faire venir les grenouilles. Les grenouilles qui vont vous déranger au point où vous allez laisser passer ce peuple. Ils se sont couchés avec des grenouilles sur leur couche, sur leur lit. Dans leur cuisine, ce ne sont que des grenouilles. C'est pourquoi un homme peut chanter. Quel est ce Dieu-là? Je n'ai jamais vu son semblable. Quel est ce Dieu-là? Il est tellement robuste, il est grand. Ton Dieu est plus grand que ce que tu traverses. Ton Dieu est plus grand que la situation que tu traverses. Si ton Dieu est vraiment plus grand que ta situation que tu traverses actuellement, alors il faut savoir que en ce 10e mois, tu auras ta délivrance. Les grenouilles dans la chambre à coucher, dans les chambres à coucher, dans les salons, n'importe où, dans les latrines, dans les cuisines, tout le peuple, toute la nation égyptienne est couverte de grenouilles. Mais regardez, le quartier où se trouvaient les enfants d'Israël qui s'appelle Gozen, il n'y avait aucune grenouille là-bas. Dieu a fait la différence. Ce midi, amen. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce midi qu'en ce 10e mois de l'année, il fera la différence entre toi et tes ennemis.
Que quelqu'un se lève et répond fortement Jésus, merci. Alléluia. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Dieu est vraiment redoutable. Est-ce que nous allons attendre à ce que Dieu se révèle à nous avant de nous repentir? Non. Non. Mais suivez-moi. Regardez ce roi-là. Après l'apparition de ces grenouilles, Pharaon a encore fait appel à Moïse et a demandé à Moïse de demander pardon à son Dieu. Lorsque ces grenouilles-là vont partir, je vais me repentir, je vais laisser ce peuple aller servir son Dieu. Israël vieux de pokpo yenti maou etro etike jukwa nunatol nil tosisia etro zwewu mavo maou gahe pakla bito va no vieux ne maou dobe ya wonde na wade abosante to monde pepeji anoye be maniganso wo ne maou be gameswa maou jade yebe sekako adeko. Amen. Au moment où j'étais en train de lire ce passage, je me suis dit, hey Dieu, c'est à cause du salut des âmes des enfants d'Israël que tu as passé par toutes ces choses-là. Oh Dieu, vraiment, tu es grand. Donc, je m'en vais te dire ce midi que à cause de toi cela, Dieu fera quelque chose d'important dans ta vie pour que tes ennemis sachent que ton Dieu est Dieu. C'est pourquoi ne t'affaiblis pas, ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. Aie confiance en Dieu. Que ce qu'il a fait dans les temps passés en Égypte, aujourd'hui encore, il le fera pour moi. Mais si ton ennemi refuse de te laisser passer, l'eau qu'il prenait, Dieu est capable de changer cette eau. Je ne suis pas en train de te relater seulement cette lecture, mais je suis en train de te rassurer que notre Dieu est puissant, il est capable, il a de l'autorité de changer le breuvage de ton ennemi en ce qu'il veut, ou bien de changer ce que ton ennemi mange en ce qu'il veut, afin que cet ennemi-là ne puisse pas faire des sels. Ce n'est pas encore fini. Troisième plaie. Le troisième malheur qui a frappé les Égyptiens, le moustique. Tobosusuo. C'est ça. Et moi. Moustique, troisième. Émou, excusez-moi. Voilà. Moustique, Émou. Émou. C'est un signe. C'est un signe de jugement contre les Égyptiens. S'ils refusent de te laisser aller, à cause de ta paix, à cause de ton bonheur, Dieu est en train de punir les Égyptiens. Amen.
Si un ennemi, un esprit ne veut pas ta paix, ne veut pas que tu prospères, fais tout possible pour t'empêcher de réussir. Si Dieu, dans le temps passé, Dieu a puni les enfants, les Égyptiens, pour le bien, pour le bonheur des enfants d'Israël, je te dis que Dieu va punir aussi ton ennemi ou bien cet esprit-là qui te persécute. Le salut de ton âme est très important à Dieu. L'unité de ton âme avec Dieu est très important à Dieu. Ton unité, ton intimité avec Dieu est très important à l'Éternel. C'est pourquoi ce midi, lorsque toi et moi nous allons nous lever, nous allons dire quel est ce Dieu-là que je sers. Même si mes grands-parents ne l'avaient pas servi auparavant et qu'aujourd'hui, moi, je le sais, de grandes choses vont se produire dans ma vie. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais ce qui m'a encore surpris, dans le quartier dénommé Gozen, le quartier des enfants d'Israël, il n'y avait pas des moustiques là-bas. Dans ta maison, le malheur ne frappera jamais ta maison. Ta maison ne sera frappée d'aucun mal. Parce que la Bible déclare que la maison dans laquelle il y a Jésus, c'est la paix qui règne dans cette maison. Je prie que la restauration de Dieu possède la vie de tes enfants. Peu importe le complot, peu importe la conspiration de l'ennemi, que la promesse de Dieu et la paix de Dieu soient dans ta maison. Il a prévu te sauver. Que le diable veut, que les sorciers refusent, que les sirènes des eaux refusent. En ce mois d'octobre, l'Éternel combattra en ta faveur. Que l'Éternel combat en ta faveur. Et si tu le crois ainsi, alors crie fortement, je le crois. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Je ne suis pas venu pour te raconter des histoires. Non. Je ne suis pas venu pour te raconter des contes. Alléluia. Amen. Si cet esprit refuse de te laisser, si ce sorcier refuse de te laisser en paix, ce sorcier-là qui dit que lui a été mandaté pour détruire les choses dans la famille et que quand toi tu es venu pour épouser cet homme, tu n'as eu que des enfants beaux, des filles belles, lui il est là pour détruire des choses. Je dis qu'il ne va rien faire contre toi. Dieu m'a mis à cœur de vous parler concernant 4 plaies aujourd'hui. 4 malheurs dont les enfants d'Égypte, les Égyptiens ont été frappés. Aujourd'hui, nous avons parlé. Je vais te donner les requêtes de prière qui sont déjà dans la Bible. En ce mois d'octobre, nous allons
travaillé concernant les 10 plaies, mais aujourd'hui nous n'avons que fait les 4. Nous allons prier concernant cela et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 8. Mose pas dans les Evelia et ta eni. Verset 12 au verset 15. On va lire en français et en effet. Maman, elle est là. 12 ans. Alléluia. 8, 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Amen. Amen. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Amen. Fine. Novio, fia, Égypte ba kunya ola magique to o jababa. Ne mo se tro etia tro Pas fier. Suivez-moi. O cha pasteur dobe o se le yo cha yo sie. Yinti mi amado mi dina be bo san be ngusen o sen payo. La force du diable est une force falsifiée. Abosan be ngusen payo. Ne le yo mene be ye matro wa gbegle me kolai. Si tu ne veux yata mi ame we tro va be yo asubo mawa mauba shibide ne wona de le mi abagbe me egbe. Que le doigt de Dieu fasse quelque chose dans vos vies, vous qui avez choisi suivre Dieu. Nous allons lire en effet verset 12 à 15. Alléluia. Mose bagba le velia ta ni kikwiwi ve va sede wi aton. Tete Yehowa glona Mose bena. Glona Aaron be. Cho atiklo. Eye na fu kemele anyigba ji ekema atro zumuo de Egypte nyigba blibola kataji. Eye o onenema. Aaron do epe asikple atiklo da. Aye opo kemele anyigbaji tete muo dode amewo kple laonu ke siwo kata le anyigbaji la trozu muo de Egypte nyigba blibo la kata ji aye afakalawo ha cho ope ayeme nuwowo we nenema be wa ke muo ve Bewa ke muove ke ometewi o aye muo no amewo kple laonu aye afakalawo glona Farao bena esiala Mawu pe asibide ke Farao pe jimese aye medoto o abe alesi Yehowa glo ene. Amen. Amen. Le eton ya mea le jogbovoin ameton ya mea no vigneo. Dans ce troisième malheur, mes bien-aimés, Égypte ba kunya ola okpo ma ube ngusen. Les enchanteurs et les magiciens de l'Égypte ont vu vraiment la puissance de Dieu. Suivez-moi s'il vous plaît. En ce 10e mois, ce n'est pas parce que je suis rassasié que je suis venu pour te faire la bouche mielleuse. Je veux te supplier
Dieu va te donner un signe. Ce n'est pas un mauvais signe. Mais Dieu te donnera un bon signe, un signe positif. Et toi-même, tu te regarderas et tu diras, est-ce moi ça? Et lorsque tu te lèveras, tu diras, Dieu, tu es vraiment merveilleux. Lorsque tu te lèveras, tu dis, oh Dieu, tu es vraiment bon. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les enchanteurs, les magiciens d'Égypte se sont évertués. Ils ont tout fait pour aussi produire des poux, mais ils n'ont pas pu. Ceux qui avaient l'habitude d'utiliser la ruse, ils ont déclaré que, oh, mes frères, ça là, c'est la main de Dieu. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Ils veulent que tu tombes malade. Que tu sois alité. Que tu aies un accident. C'est à ce moment même que Dieu va te protéger plus qu'avant. C'est maintenant que Dieu bénira ta sortie et ton entrée. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu te tient dans ses mains, qui viendra te sortir de ses mains? Qui est celui-là? C'est pourquoi lorsque quelque chose se passe et qu'on a commencé par invoquer le nom de Dieu, il faut que tout le monde se taise. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Si quelqu'un jure, quelqu'un lance des défis dans ta vie, les poux qui l'ont jamais piqué ou bien les moustiques dont il n'a jamais été piqué, ce sont ces moustiques-là qui vont les piquer. Les gens vont aller à l'hôpital, vont revenir en vie, mais lui ne va pas revenir. Parce que ce ne sont pas des simples moustiques qui l'ont piqué. C'est le jugement, bien la punition de Dieu qui est venue sur lui. Si cela est tellement agréable, alors qu'il en goûte aussi un peu voir. Que Dieu soit ému de jalousie pour un frère, une soeur ce midi. Que Dieu soit ému de jalousie pour la vie d'un frère ou d'une soeur ce midi. Et que toi tu déclares, tu dis à Dieu, Dieu, je souhaite qu'on voit ton doigt dans ma vie en ce 10e mois de l'année. Mais bien aimé, pourquoi nous continuons dans la prière? Nous allons lire le verset 18 à 20 du chapitre 8, verset 18 à 20. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8 du 18e verset au 20. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. Amen. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Amen. Amen.
Venimeuse. Mouche venimeuse. Pipi amawenyia va se ɖe blave. Voilà. Gbemagbe ma ɖe Gosen nyigba si dzi nye dukɔ le eme eye togbatuawo ma de afi ma o bena nanyae be nye Yehowa le anyigba la dzi eye ma de vovo nye dukɔ kple wo dukɔ dome. Etsɔe dzesi sia ava me. Etsɔe dzesi sia ava me. Eye Yehowa wɔ nenema. Tete togbato geɖe ƒu va Farao ƒe aƒe kple eŋumewo ƒe xɔwo me kpakple Egiptenyigba blibo la dzi eye togbatowo gble anyigba la. Amen. Amen. Quel est ce Dieu-là? Suivez-moi s'il vous plaît. Quel est ce Dieu? Il dit, laissez mon peuple aller pendant 3 jours dans le désert afin de me servir. J'ai écouté les cris de mon peuple. Et j'ai vu comment ils ont été assujettis. Je veux dire à un frère, à une sœur, que puisque tu te vertus, tu luttes ardemment et rien ne change. Dieu dit qu'il voit toutes ces choses-là. La façon dont tu luttes incessamment pour que tu réussisses. Mais tu t'enfonces seulement. Dieu dit qu'il voit tout ça là. Ta vie spirituelle n'est que soupir. Et Dieu a dit qu'il a entendu tout cela en haut, c'est pourquoi il est descendu. À cause de l'endurcissement du corps du roi Pharaon, Dieu voudrait se montrer à lui. À cause du salut de ton âme, pour que tu saches que le salut de ton âme vient de lui-même. Ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un s'enorgueillisse. Ton salut est très important à Dieu. C'est pourquoi la maison dans laquelle tu te trouves, il faut que la paix de Dieu règne là-bas. Tel que cela s'est produit en Égypte. Et dans le quartier de Gozen, lorsqu'il a apporté la différence, la distinction entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte, je prie que ce midi, Dieu apporte cette différence dans ta vie au nom de Jésus. Ton patron dans le service verra ce signe au nom de Jésus. Les gens, tes cohabitants du marché verront ce signe en toi. Lorsque tu vas ouvrir ta boutique, ce signe se fera voir. Tu ne seras frappé d'aucun malheur. La Bible déclare que c'est en cela que les gens sauront que moi-même je réside dans le quartier. Aujourd'hui, le quartier, c'est ta maison. Je prophétise que le bonheur et la grâce déversent dans ta maison. Et que la distinction se fasse au nom de Jésus. Qu'il y ait une distinction au nom de Jésus. Et que les lamentations et
Jésus. Au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Si c'est lui qui t'a créé, si c'est lui qui t'a créé en son image, il apporte la différence entre toi et ce marabout. Il apporte la distinction entre toi et ce sorcier. Qu'il apporte la différence entre toi et cette mauvaise tante. Si c'est Dieu qui l'avait fait dans le temps, que cela s'accomplisse pour toi. Que cela soit accompli pour toi. Je dis que cela s'accomplisse pour toi. Ma soeur, que cela s'accomplisse pour toi. Ils peuvent tout faire. Mais l'Éternel, la puissance de l'Éternel va t'accorder la victoire. Que la puissance de l'Éternel t'accorde la victoire. En ce mois d'octobre, je dis en ce 10e mois, s'il va boire de l'eau, si ton ennemi boira de l'eau, que cette eau se transforme en quoi? C'est cela que la Bible, amen. Dis Seigneur Jésus, que toute eau que mes ennemis boiront en ce 10e mois de l'année, au nom de Jésus, lorsque je vais commencer par taper dans mes mains, que cette eau se transforme en sang, que cette eau se transforme en sang. Tape dans tes mains et prie comme cela. Jésus, tape dans tes mains et fais cette prière pour moi. Il te voit, il pense que tu es petit. Il pense que tu es misérable. Que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle à eux. Que Dieu se révèle à tes ennemis. Tape dans tes mains et prie comme cela. Prie. Dieu qui a combattu aux enfants d'Israël combatte en ta faveur. Que Dieu qui a combattu aux enfants d'Israël combatte en ta faveur. Que mon Dieu combatte en ta faveur. Que l'Éternel combatte en ta faveur. Que les conspirateurs soient honteux et confus. Que tout conspirateur qui soit honteux et confus au nom de Jésus. Qui soit confus au nom de Jésus. Frère. Que tout ennemi qui ne veut pas te laisser en paix. Si Dieu a envoyé des grenouilles en Égypte, et cela était un signe pour le jugement, que Dieu juge tes ennemis. Dis Seigneur Jésus, ce qui s'était passé dans le temps jadis, aujourd'hui, cela se produit encore. Les grenouilles, que tout ennemi, que toute conspiration, que les grenouilles envahissent leur maison au nom de Jésus. Prie. Ils ne veulent pas te laisser en paix. Ils refusent de te laisser en paix. Sois dans la joie.
Tape dans tes mains et prie. Tape dans tes mains et prie. Alléluia. Yes, Dogbeda. Oui. Dieu est puissant. Ah. Il voit ce par quoi tu traverses. Il voit tout ce qui te confronte. Toi disais moi l'éternel combattra en ta faveur. Je dis l'éternel combattra en ta faveur. Je dis l'éternel combattra en ta faveur. Alléluia. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Holy God. Alléluia. Amen. Lemdasi onyemawu. Asiwo meledasi. Tipo mawe. Lemdasi. Dieu des cieux, tiens mon Dieu. C'est ta main que je tiens. Oh nous douci. Ta main droite. De la Yesue. Où c'est là? No sé. Ta parole puissante mettra en déroute les ennemis. C'est ta main que je tiens. Lorsque Dieu tient ta main, lorsque Dieu te conduit dans le quartier de Gozen, ils sont en paix. Ils ont la liberté. Ils ne sont pas confrontés d'aucun malheur. Ce qui voudrait dire tous les malheurs qui viendront sur le monde entier, toi, et l'Éternel veillera sur toi. Tu les verras de tes propres yeux. Tu les entendras de tes oreilles. Mais aucun de ces malheurs ne te frappera. Parce que l'Éternel est avec toi. Je prie que Dieu soit de ton côté. Que toi tu aies la paix de Dieu. Dis Seigneur Jésus. Je dis la maison dans laquelle je me trouve. La paix et la joie demeurent dans la maison. C'est pourquoi ce midi, je te confie toute ma maison. Je te confie tout mon partenaire conjugal, mon partenaire de vie conjugale et tous mes enfants. Tape dans tes mains et confie toute ta famille à l'Éternel. Ils ne seront frappés d'aucun malheur. En cette année, que tout complot, que toute conspiration sera nulle et sans effet, n'arrivera pas, n'aura pas lieu, n'arrivera pas, n'aura pas lieu. Lutte dans la prière, prie à Adama. Prie. Alléluia.
dis Dieu est sur toi, tu les verras de tes propres yeux. Mais aucun ne frappera à ta porte. Nous tous, nous sommes conscients de tous les malheurs qui frappent tout le monde entier. Mais toi, le quartier dans lequel tu te trouves, la maison dans laquelle tu te trouves, Dieu m'envoie te dire qu'il est avec toi. Toi, tu ne seras frappé d'aucun malheur. Tu vas aller, tu vas revenir en paix. Parce que celui qui te conduit s'appelle l'Éternel. Dis Éternel. Alléluia. Amen. Les protestants, mais comme avant, digne là, nos avant. Fine. Si Dieu est sur moi, de qui aurais-je peur? Si Dieu est sur moi, je ne vais peur de rien. Amen. Acclamez pour vous-même. Oh, fine. Si Dieu est pour moi, de quoi aurais-je peur? Ce peuple-là, c'est que Dieu est avec eux. Ils entendaient des tumultes venant de partout. Ils entendaient des cris venant de gauche à droite. Mais dans leur maison, c'est la paix qui régnait. Le bonheur et la grâce. C'est ça qui les accompagnait. En ce midi, que la paix, la grâce et le bonheur soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons supplier Dieu pour que ce qui va nous empêcher, que sa présence ne sera pas effective avec nous. Seigneur Jésus, ôte cela ce midi. Ôte cela en moi. Ôte cela en moi. Ôte cela en moi. Ôte cela en moi. Je veux que ta présence soit effective pour moi. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Grand frère, prie et demande la présence effective de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Il est là.
Demande sa présence. Demande la présence de Dieu. Le monde est maintenant mauvais. Le monde est mauvais. Demande la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié au nom de Jésus. À cause du salut d'Israël, vous-même voyez comment Dieu a traité les Égyptiens. Il les a vraiment maltraités. Dieu même en personne les a maltraités. Si tu es venu ici en ce midi et que tu es persécuté par un ennemi, il faut être assuré que Dieu va le maltraiter pour toi. Moi que tu écoutes ma voix ici, j'ai aussi des ennemis. Mais ce midi, ce que Dieu a montré aux Égyptiens, Dieu va le leur montrer aussi un à un. Que ce soit des voisins pour toi. Ils veulent te torturer tel qu'ils ont torturé tes parents. Je dis au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Dieu même va les juger. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Que toute conspiration, que tout malheur, que quelqu'un veut déverser sur ma vie, à cause du salut que j'ai, que je n'aurai jamais la paix éternelle. Ce midi, traite-les du haut, punis-les pour moi, punis-les pour moi, au nom de Jésus. Que Dieu même en personne les punisse. Futo dome toya, ashime toya, come. Futo come toya. Maune retone. Demande à ce que Dieu les punisse farouchement. Pour me toya, que ce soit les ennemis de famille, que Dieu le punisse.
Hey, nye Bible atonambere. Ablode nyenyenchi. Yesu Christo va o mi eto no ablode viodo. Eyata futo kebe umanya ablode viwa. Mebe Yehowa, ele ja hetone. Amen. Ma Bible me dit que c'est à cause de la liberté que Jésus-Christ est venu pour nous donner cette liberté pour que nous soyons libres. Mais cet esprit-là qui va t'empêcher d'être libre, Dieu va le punir farouchement. Regarde comment l'ennemi t'a rendu. Regarde ta situation. Et son souhait, c'est que tu demeures dans cette situation. Amen. Si l'ennemi a été frappé par le premier malheur, le second malheur, le troisième malheur, le quatrième malheur, il faut savoir que le cinquième malheur, toi aussi ton malheur sera dedans pour que ton ennemi soit frappé. Ne pense pas que Dieu va se taire. Ne pense pas que Dieu va se taire. Dieu va se lever. Et lorsqu'il se lèvera, ça ne sera pas du tout facile à voir. C'est pourquoi ce midi, je prie que l'Éternel combatte en ta faveur. Ce que toi tu es incapable de faire, que Dieu le fasse pour toi. Que ce que je sois incapable d'en faire, que Dieu le fasse à ma place. Tous les portails qui sont fermés, que le Saint-Esprit ouvre tous ces portails au nom de Jésus. L'endroit où le lieu où Dieu veut te placer et l'ennemi à cause de la jalousie t'a accusé indirectement, t'a accusé indirectement. Je prie que Dieu te prenne et qu'il te pose à cet endroit au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un ce midi que la fosse qui sont en train de creuser pour toi, eux-mêmes vont tomber dans leur fosse. Je prie que la paix qui se trouvait dans le quartier de Gozen, que cette paix possède ton cœur, que ton âme possède cette paix. Ce que Dieu veut que tu deviennes. Je dis en ce 10e mois, si Dieu a pu te conduire depuis janvier jusqu'au 8e jour du 10e mois de l'année, ma voix te dit le 11e et 12e mois, le 10e mois, le 11e mois, le 12e mois, il va punir tes ennemis. Ne retiens pas ton pied en ce lieu. Lutte ardemment dans tous les mercredis devant nous. Pour que tu puisses voir ce que Dieu fera pour toi. Le jour où tu vas rester à la maison, peut-être c'est en ce jour que Dieu apportera ton cadeau, ton colis. C'est pourquoi je ne suis plus mes parents, je ne suis plus mes pères, mes mères, mes frères et sœurs. Si tu as un ennemi qui te persécute, si quelqu'un te persécute, l'eau qu'il boira aujourd'hui, cette eau sera transformée. Lorsqu'il va boire cette eau, il va boire cette eau de travers. Il va commencer par tousser. Dieu, il est redoutable.
J'ai vraiment expérimenté cet homme. Vraiment, il est redoutable. Nous devons le craindre. Et que son salut soit parfait au complet dans nos vies. C'est la chose qu'il veut. Il a prévu te sauver. Il va te sauver aussi. Aucun esprit ne va te dominer. Parce qu'il a prévu, il a décidé de te sauver dans toutes ces choses. Ce géant dans la famille sera confus et honteux. Mais toi, la paix, le bonheur, la grâce sera ton partage. Au nom de Jésus. Réponds-moi fortement. Amen. 3 fois. 1, 2. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. La Bible dit dans le quartier de Gozem, Dieu même était présent, était avec eux. Et ils n'ont été frappés d'aucun malheur dans le quartier. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les païens et les chrétiens, les croyants. Je prie pour toi pour qu'il y ait une différence entre toi et le païen. Pour qu'il sache vraiment que tu appartiens à Dieu. Qui sont ceux-là qui croient vraiment? Fine. Never maintenant. Que cela soit ainsi fait pour toi. Jusqu'à la fin de ce mois, de ce 10e mois, notre prière est que tu témoignes. Tu vas te poser la question, est-ce que lui aussi tombe malade? Est-ce que lui aussi tombe malade? Il va goûter à cela. Parce que ce qu'il a fait avec toi, il ne sait pas que le Dieu qui t'a créé le voit. Dieu te fera grâce. Et ce 10e mois t'apportera que du bonheur. Le mercredi passé, l'évangéliste l'avait dit. Et ce midi, moi aussi je le réitère. Que ce 10e mois t'apportera rien que du bonheur. Si tu crois à cela, alors lève-toi, nous allons remercier Dieu.